Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on teste le nouveau support pour iPad Pro de Logitech. La marque suisse est donc la première à proposer un socle utilisant le Smart Connector d'Apple, ce qui permet de venir poser la tablette rapidement sans devoir brancher le moindre fil. C'est assez pratique, d'autant qu'un système magnétique court le long de la gouttière et vient aider l'iPad à bien se positionner sur le connecteur. En revanche, les aimants sont si forts que le dock a tendance à partir avec la tablette s'il est posé sur une surface trop glissante. C'est en fait lié au grip situé sous le produit qui ne colle pas de la même façon partout. Le Logibase, c'est son nom, est également assez lourd, 357 grammes, et conçu avec des matériaux robustes, ce qui permet à l'ensemble d'être suffisamment stable pour être manipulé sans risque. Ça tombe bien, c'est justement tout l'intérêt de ce dock sur lequel on va pouvoir déposer la tablette plusieurs fois par jour. Notez qu'il fonctionne parfaitement avec la coque de protection d'Apple et avec les deux formats d'iPad Pro. Si vous utilisez l'iPad dans la cuisine ou sur un bureau, la position est plutôt confortable. On peut appeler Siri ou naviguer sur le web sans problème. Cependant, on aurait aimé pouvoir régler l'angle qui est donc fixe et c'est un peu dommage. Si on a une table haute ou que l'on travaille sur un plan de travail trop bas, l'orientation est parfois malvenue. Enfin, ces 70 degrés ne sont pas non plus adaptés à l'utilisation du clavier virtuel, ni même pour dessiner avec le stylet. L'intérêt de ce Logibase est aussi de pouvoir garder l'iPad branché plus facilement. Manque de chance, la tablette mettra 2 fois plus de temps à récupérer de l'énergie qu'avec une connexion directe. Nous avons en effet enregistré 12 watts et demi maximum contre 25-30 avec un chargeur USB-C. Autre limitation, si vous le branchez à un Mac, il ne pourra pas synchroniser ses données comme avec le Lightning, on ne peut donc pas l'utiliser avec AstroPad ou comme second écran. Finalement, difficile de vous conseiller ce produit qui cumule pas mal de défauts et qui est quand même vendu assez cher, comptez une centaine d'euros sans câble ni chargeur. Et pour ce qui est de l'usage, on est resté assez dubitatif quand la marque écrit qu'il est idéal pour programmer un minuteur dans la cuisine avec Siri ou voir la météo en se réveillant le matin. Ça fait cher le minuteur, d'autant que l'iPad Pro n'a pas vraiment été conçu pour jouer les livres de recettes, ni pour se retrouver sur une table de nuit. Voilà, merci d'avoir suivi ce test. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre des petits pouces sous la vidéo. Nous on se retrouve sur Mac Forever. Ciao ciao!